Ce plateau, nous avons le grand bonheur de recevoir Brice Delagno qui est consultant en développement durable. Il est le président de l'ONG Amistad. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Baba Coulibaly. Merci beaucoup. Vous êtes là pour nous parler de l'impact de l'interdiction des sachets plastiques. C'est vrai qu'en Conseil de ministres, il y a environ un mois, il a été décidé de l'interdiction de ces sachets plastiques. C'est une décision salutaire, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Baba, donc je pense que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de dire encore merci et félicitations à toute l'équipe gouvernementale, en particulier au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Alors, l'interdiction, l'adoption du projet de décret, donc portant interdiction, importation, commercialisation, détention, etc., des sacs plastiques en Côte d'Ivoire est une opportunité. Et nous pensons que cette décision, elle est venue à point nommé. Parce que lorsque nous regardons un peu dans notre quotidien, nous nous rendons compte que les problèmes d'assainissement que nous avons, regardons un peu dans nos carnivaux, nous voyons que ces problèmes-là sont dus essentiellement à l'utilisation des sacs plastiques. Vous voyez par exemple à Abidjan, dans le bassin du Gourou, lorsque ce bassin écrêteur-là est donc débordé, c'est la plupart du temps à cause des sacs plastiques. Donc l'interdit est vraiment une bonne chose parce que nous également, en tant qu'ONG de protection de l'environnement et de promotion du développement durable, nous avons donc initié aussi ce plaidoyer-là pour que ce soit interdit parce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui donc emboîte le pas dans l'interdiction. Nous avons le premier pays en Afrique, on va dire même dans le monde, qui est le Rwanda, donc qui a interdit donc l'interdiction des sacs plastiques sur toute l'étendue du territoire. Donc nous pensons que cette interdiction, ce projet de décret donc, qui porte interdiction, etc., est important. Et nous voulons vraiment l'encourager et nous demandons également aux populations de comprendre l'intérêt qu'il y a à préserver l'environnement pour ceux qui viendront après nous. Vous faites bien de citer le Rwanda. Le Rwanda est un pays qui a connu une grave crise et le Rwanda est, comme vous le disiez tout à l'heure, le premier pays qui a décidé d'interdire les sachets plastiques. C'est important. Est-ce que il est bienséant de dire comment les Rwandais ont fait pour être aujourd'hui bien positionnés, bien représentés et même enviés des autres pays? Alors c'est simple, hein, c'est d'abord parti d'une volonté politique. Donc le gouvernement a décidé à un moment donné qu'il fallait donc faire du Rwanda un pays propre, un pays écologique. Donc partant de cela, il y a des engagements à prendre. Et donc l'un des engagements, c'était d'abord d'interdire les sacs plastiques. Mais vous savez, c'est la loi, donc c'est interdit, il y a des peines d'emprisonnement et il y a les moyens également qui sont mis à disposition donc, des agents pour assurer tout ce qu'il a comme répression par rapport aux contrebandiers, etc. Quand vous arrivez donc à l'aéroport de Kigali, par exemple, vous allez vous rendre compte que si vous avez des sacs plastiques, on va vous interpeller. Vous dites, écoutez, ça ne rentre pas sur notre territoire. Bien sûr. À l'aéroport, déjà, on regarde les bagages. Messieurs, votre sachet, là, n'entre pas. Ça, c'est important de le préciser. Alors, j'en vois qui s'étonnent. Hein. Pourquoi interdire les sacs plastiques? Pourquoi interdire ces sachets-là? Qu'est-ce que ces sachets représentent pour l'environnement? Alors, il faut savoir que le sac plastique en lui-même est d'abord on va dire un succès technologique parce que voilà un matériel qui arrive à porter plus de 100 fois son propre poids. Okay? Et nous avons vu également que le sac plastique est vraiment dans toutes nos habitudes. Donc, de façon quotidienne, nous avons la chance de toucher au moins 10 fois quelque chose de toucher au moins 10 fois le sac plastique. On va dire que pour le commun des Ivoiriens, c'est un sachet pratique. Qui est dans le quotidien. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Mais c'est dangereux. Absolument. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? D'abord, la composition en grande partie donc, des sacs plastiques est donc une composition qui prend des dérivés du pétrole. Donc déjà, au niveau même du pétrole, donc, qui est donc une ressource fossile, énergie fossile, qui est en voie de disparition, il y a de la production de CO2, etc., dans la production déjà. Bien sûr. Donc quand nous avons déjà les sacs plastiques que nous avons dans la main, l'utilisation va entraîner par exemple la pollution environnementale. Déjà c'est cela. Parce que le sac plastique va mettre au moins 400 ans avant de disparaître dans la nature.
Donc déjà, voilà au niveau écologique déjà les différentes conséquences. Maintenant, vous avez par exemple la flore marine, pardon, la faune marine, en l'occurrence les tortues, etc., qui n'arrivent pas à faire la différence entre les sacs plastiques et puis les petits poissons. Donc, ils les avalent par moment et qui meurent parce qu'ils sont étouffés. Il y a également des personnes qui nous ont appelés pour nous dire, écoutez, voilà, nous, on a eu à peut-être acheter un mouton qu'on a égorgé, on a éventré, on a vu dans son estomac des sacs plastiques. Vous voyez un peu. Donc, déjà, tous ces éléments-là montrent que le sac plastique est une grande menace. Est une grande menace pour l'environnement. Et sans être expert, quand vous sortez dans la rue, vous voyez un peu comment est-ce que les sacs plastiques défigurent l'environnement, les vents les emportent, ils s'accrochent par-ci et par-là, on a du mal à les recycler, etc. Donc, tous ces éléments-là militent donc en faveur de l'interdiction. Et aujourd'hui, il est important de savoir que l'opportunité qu'on a d'avoir ce projet de décret en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est d'abord nous emmener à comprendre que l'environnement est une priorité et que nous devons contribuer donc à sa préservation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut savoir qu'il y a des alternatives. Parce qu'au Rwanda, par exemple, c'est vrai, les sacs ont été interdits. Mais parce que les sacs ont été interdits, il y a eu quand même le développement de d'autres filières. Et c'est dans cela que nous attirons aussi l'attention de nos artisans. Parce qu'au Rwanda, les gens sont repartis à de vieilles habitudes. Avant, nos mamans allaient au marché avec des paniers qui étaient tissés à partir donc de rotins, etc. Aujourd'hui, ce ne sont plus donc les paniers qui sont utilisés. Donc, nous pouvons revenir encore à ces habitudes. Nous avons notre mets national qu'on appelle l'attiqué, poisson, le garba, donc la semoule de manioc. Aujourd'hui, c'est dans les sachets qu'on nous sert donc cette nourriture, alors qu'avant, c'était dans les feuilles d'attiqué. Alors, on va dire qu'avant, on vivait plus écolo. Tout à fait. Et il est impératif de revenir à ces fondamentaux-là. Absolument. Et la difficulté qui pourrait se présenter aujourd'hui concernant donc, ce décret, c'est que d'abord, il y a deux choses. D'abord, il y a le temps de mise en œuvre donc, qui est très court. Donc, le décret a été pris en mai, donc 6 mois après, donc il va rentrer en vigueur. Donc, ça veut dire aujourd'hui, est-ce que nous avons nos industriels qui sont déjà préparés, parce que n'oublions pas quand même que ce sont de gros investissements et que la filière donc, de sacs plastiques touche au moins 6 000 emplois directs. Vous voyez, donc quand on va interdire cela, est-ce que d'abord les entreprises ont nécessairement les moyens financiers d'abord de faire la reconversion? Donc il faut aussi attirer l'attention du gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir donc l'entreprise, les entreprises productrices. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'abord de savoir est-ce que la population elle-même, elle est prête déjà à passer le cap? Parce que ce sont des habitudes que nous avons. Vous voyez par exemple tout ce qu'il y a comme vendeurs de sachets d'eau, etc. Comment est-ce que nous allons faire l'alternative? Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs. Tout à fait. De micro-entreprises. Tout à fait, dans ce secteur. Et donc, tous ces éléments-là aujourd'hui nous amènent à dire qu'il est important de pouvoir s'engager sur des thématiques assez spécifiques. Parce que le tout n'est pas de dire que nous interdisons, mais c'est de savoir que derrière l'interdiction, il y a des mesures qui sont prises pour permettre à la population de ne pas trop sentir cette interdiction. Et donc nous aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes beaucoup engagés sur la question. Et au passage, c'est le réseau ivoirien des organisations de jeunesse pour l'environnement qui aujourd'hui est en train d'entreprendre un certain nombre d'actions pour consulter, au niveau même des populations, consulter tous ceux qui ont un intérêt pour ces sacs plastiques-là. Parce que nous savons que les décisions, les changements de comportement prennent du temps. Ça, c'est vrai. Et donc, voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple du Rwanda. Et effectivement, au Rwanda, malgré des grandes avancées dans ce domaine qui veut qu'on interdise les sachets plastiques, il y a quand même quelques récalcitrants. Absolument. Mais il y a une autorité qui s'occupe du suivi de l'interdiction des sachets plastiques. Donc, j'ai vu, moi, ce que j'ai pu voir sur place à Kigali, cette autorité va régulièrement dans les marchés, prospecte, vérifie et puis inflige aux besoins des amendes et va visiter même quelques boulangeries parce que les vieilles habitudes ont la peau dure. Oui, effectivement. Et donc, c'est tout cela. Parce que quand vous regardez
l'impact donc de cette interdiction. Nous allons prendre l'impact sous 3 angles. Donc au niveau environnemental, il n'y a rien à dire. C'est une bonne décision, donc nous allons protéger l'environnement. Au niveau social, il y a des emplois. Il y a des emplois à préserver. Au niveau social, il y a des habitudes à donner donc aux Ivoiriens. Et donc, il est important que nous prenions le temps nécessaire pour le faire. Parce que nous pensons que, dans tous les cas, même si le projet de décret disait oui, ben, ça va être interdit dans 10 ans, les 10 ans vont arriver. Donc, nous n'avons pas d'association à ce niveau. Ensuite, au niveau économique, il faut voir un peu toutes ces personnes qui vivent donc de cette industrie du sac plastique. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous en tant qu'ONG de promotion et de protection de l'environnement, c'est d'abord de se rencontrer et ce que nous faisons déjà, nous consultons. Parce que n'oublions pas que nous avons nos parents qui se trouvent dans les fins fonds de nos villages qui peut-être ne sont même pas informés donc, de l'existence de ce projet de décret. Ils ne savent pas qu'il y a des mesures prises. Voyez. Et donc, lorsque ces mesures vont être mises en vigueur, comment nos parents vont se comporter? Vous comprenez? Donc, il est important pour nous d'aller vers ces personnes. Et en même temps, nous invitons aussi les artisans à nous proposer aussi des alternatives. D'accord. J'avoue qu'on a déjà des solutions qui sont en train d'être proposées. Donc, c'est vraiment une consultation qui se fait et nous pensons que ces consultations doivent être soutenues par le gouvernement. C'est cela. Ça commence par la sensibilisation. Déjà. Parce que celui qui ne comprend pas ne peut pas adhérer à cette cause noble. Il faut d'abord comprendre et se dire que le sachet plastique est un danger pour la société, pour la survie même. Alors, moi, je voudrais citer l'exemple de nos mamans, puisque vous nous parliez des Ivoiriens qui sont dans les hameaux les plus reculés. Moi, je pense à ces braves mamans, ces femmes de ménage, ces femmes qui se lèvent assez tôt les matins et qui vont chercher de quoi nourrir la petite famille. Mais généralement, le sachet plastique sert dans la cuisine. On les voit en train de s'en servir pour allumer le feu. Allumer le feu dans la cuisine traditionnelle. Mais c'est un danger parce qu'elle s'expose à un certain nombre de maladies, notamment de maladies pulmonaires, parce que quand vous mettez un sachet plastique, vous avez bien fait de rappeler que c'est fait à partir de produits dérivés du pétrole. Voilà, du pétrole. Et quand on y met le feu, mais la fumée qui en découle, le gaz qui monte, malheureusement, elle respire cela et elle s'expose à des maladies. Quelque temps après, la maman, on nous dit, on ne sait pas de quoi elle souffre, mais elle a mal au poumon, elle a mal à la poitrine. Ça vient très souvent de l'usage des sachets plastiques. Donc, la nécessité de sensibiliser et de dire ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour le développement durable. Oui, comme vous l'avez dit, alors les raisons qui ont milité en faveur de l'interdiction ne sont plus à démontrer parce que tout le monde, nous sommes unanimes pour dire qu'il faut l'interdire. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons après l'interdiction. Et nous pensons, comme vous l'avez dit, c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est la sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser. Il ne faut pas se limiter seulement qu'à la télévision, il ne faut pas seulement se limiter qu'aux journaux ni aux radios, mais il faut aller dans les hameaux les plus reculés. Il faut impliquer les populations, il faut impliquer la communauté. Et nous pensons que cette implication de la communauté, si vraiment la communauté elle est impliquée, nous allons nous rendre compte que c'est cette communauté-là même qui sera même le relais de sensibilisation sur le terrain. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de stocks de sacs plastiques qui existent. Est-ce que 6 mois, c'est suffisant pour écouler tous ces stocks? Donc, ce sont des questions vraiment que nous sommes posées et pour lesquelles nous sommes en train de travailler. Et nous invitons vraiment tous ceux qui sont intéressés par cette question à nous rejoindre pour que nous puissions faire vraiment des propositions concrètes et que l'action qui soit menée soit une action qui encourage donc l'application de cette loi-là pour ne pas que demain encore on ait des récalcitrants, qu'on ait des personnes qui soient réfractaires à la décision gouvernementale. Bien sûr. Il faut dire que la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant ratifié le protocole de Kyoto. C'était en 1997. Voilà. Et donc, nous nous sommes engagés à
à asseoir un environnement salubre, à lutter contre le gaz à effet de serre, à lutter, à se battre pour un environnement salubre. Tout à fait. Et je pense aussi que si nous devons aussi accompagner la vision du président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, il est important pour nous de vraiment accompagner ce genre de décisions gouvernementales pour que nous puissions vraiment arriver à ce cap-là. Bien sûr, parce que la propriété, c'est la vie. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Delagno. Je pense que nous avons dit l'essentiel en ce qui concerne cette décision d'interdire les sachets plastiques chez nous. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. Et je sais que vous avez un site, n'est-ce pas? On peut vous joindre à Amistad Si, c'est cela? Oui, Amistad Si, c'est le mail amistadci@yahoo.fr. Mais ceux qui veulent, c'est le 01. Ça, c'est le mail, hein? Oui, ça, c'est le mail. D'accord. Le 01 26 24 88, nous pouvons donc recevoir tous les appels et puis vraiment contribuer à proposer vraiment des mesures concrètes pour que cette décision-là soit soutenue par les populations. Merci pour votre contribution à la sensibilisation. Merci. Merci sur le sujet. Voilà, chers téléspectateurs, c'est Matin Bonheur. Nous poursuivons avec cet autre communiqué. Les candidats retenus pour l'émission Star Karaoké 2013. Il y en a 16 candidats retenus qui sont d'ailleurs convoqués. Hein. Ce sont Koulibaly Minayatou,